Hello Galatée, futurologue, pour te parler du commerce mondial et du chaos qui est en train de se mettre en place de façon certaine et pour plusieurs mois, voire plusieurs années à ce niveau-là. Si tu me découvres ici, je suis futurologue, c'est-à-dire que j'analyse énormément de données, je fais des synthèses et je les croise avec mon intuition et des confirmations divines. Tu peux appeler ça aussi médiumique, mais pour moi, c'est beaucoup plus direct et c'est beaucoup plus cristallin et pur que cela. Mais le sujet aujourd'hui, c'est le commerce mondial. Dans ma carrière, j'ai beaucoup travaillé au développement export, en particulier des vins français. Le vin, c'est la terre. Donc c'est quelque chose que j'ai pratiqué. J'ai créé le marché des vins bio au Japon avec Pierre Gagnère dans un dîner avec Asahi. Pour ceux qui connaissent, j'ai créé le marché des vins en Malaisie. J'ai créé le marché des vins du sud de la France au Québec. J'étais même à la maison du gouverneur au Québec pour créer cette catégorie de vins qui soit plus abordable et de meilleure qualité pour nos amis québécois. Donc c'est un sujet que je connais. Et ce que je veux te dire, c'est que oui, la majorité te dit Trump maîtrise. Oui, la majorité te dit il sait ce qu'il fait. Oui, la majorité te dit tout va bien se terminer. Je suis la première à vous dire que tout va bien se terminer. Mais entre-temps, dans ce chaos ambiant, il y a des épisodes que peut-être la majorité a loupés. Donc je suis d'accord sur ces affirmations. Mais de ma propre expérience, et tu peux me le dire aussi en commentaire, la majorité a toujours un train de retard. C'est exactement comme pendant le Covid, il y a plusieurs niveaux de lecture, tu vois. Donc, comme pendant le Covid, cet engrenage économique et financier condamne le tissu des petites entreprises ou des entreprises de taille moyenne. On doit passer à la micro-entreprise. Mais ça, tu sais, je le travaille en privé. Et en tout cas, ça condamne et il faut vraiment l'anticiper. Mais pour préserver notre bien-être et une certaine liberté de mouvement, comme on a pu le faire ici dans la communauté pendant le Covid, pendant le confinement. Pendant le confinement, j'ai une amie qui est designer, qui de façon tout à fait légale a voyagé 200 fois en allant jusqu'au pôle Nord et elle était en Iran aussi, tu vois. Donc, mais là, c'est des choses que je peux partager en privé. Donc, comme pendant le Covid, vraiment, cet engrenage va nous priver de liberté de circulation au niveau des biens. Il va y avoir une pénurie, tu vois. Si tu travailles qu'avec un iPhone, comme moi, bah, il est peut-être temps de faire un petit stock en achetant d'occasion. Idem pour certaines voitures. Il va y avoir un contrôle aussi au niveau des mouvements des capitaux. Je l'ai déjà dit, ils vont certainement fermer les frontières sur les mouvements de certains capitaux pour pouvoir mieux tondre les moutons. Et puis, évidemment, on le voit déjà au niveau des citoyens, comment te dire, j'arrive même pas à le dire tellement ça m'énerve, mais vraiment une contrainte comme ça, une espèce de confinement des citoyens. Tu le vois déjà en Angleterre où tu dois payer pour un visa, tout est numérisé et il est très facile de rajouter un pass vaccinal numérique à tout ça. Bref, regarde maintenant que quand je dis ça, je dis rien, chacun se réveille à son rythme. La vérité est brutale. Amélie Paul nous le partage assez souvent pour qu'on en soit convaincu. Mais si tu veux te réveiller ici, tu es au bon endroit. Donc abonne-toi, tu auras de l'avance sur ton temps et tu pourras anticiper tout ça et du coup bien t'en sortir. Alors tout le monde te dit tout va bien se passer, la Fed va baisser ses taux et du coup, bah, tu vas voir que au final, ça va être une super bonne chose pour les États-Unis et pas que. Écoute, on va le voir au moment où cette vidéo va sortir, ce qu'aura fait la Fed, mais j'anticipe que la Fed va traîner un petit peu des pieds et effectivement va baisser les taux, mais jamais dans les proportions nécessaires. À suivre. Si je me trompe, surtout si tu veux, dans les grandes lignes, ma futurologie, d'après ce que j'ai analysé, est précise à 80-90%. Sur les détails de timing, évidemment, je n'ai ni les numéros du loto, ni les cours de la bourse. Donc pourquoi la Fed risque de traîner des pieds? Ben, c'est exactement, je te le disais, comme pendant le Covid, si tu veux, où on se disait, ouais, tu sais, quand on commençait à voir des images de la Chine, on se disait, mais ils sont fous en Chine, qu'est-ce qu'ils font enfermer leurs habitants? Tu sais, tu te souviens, on rigolait. On se disait, mais ils sont fous ces
Chinois de faire ça. Tu vois, comme on dit, ces Américains, c'est bon, ça se passe aux États-Unis. Nous, c'est bon, on est tranquille. Comme on disait au début du Covid, ah non, non, ça se passe en Chine. Nous, c'est bon, on est tranquille. Donc voilà, c'est le warning que je veux te mettre, parce que c'est aussi ce que tu vois avec la guerre en Ukraine, où qu'est-ce qui a été attaqué au-delà de l'Ukraine? C'est du sourcing en énergie. Donc on est vraiment dans une troisième guerre mondiale, bien sûr spirituelle, mais de façon pratique, économique. Et c'est ce commerce mondial qui est attaqué. Donc le commerce mondial est soutenu par l'énergie, qui soutient la production de biens industrielle, qui soutient elle-même la production de services. C'est tout un ensemble en fait. Donc tu vois bien que si ça continue comme je l'ai anticipé avec, tu sais, entre l'Iran, les Houthis, les États-Unis, la paix qui arrive ni au niveau du nord de l'Europe, pour le dire comme ça, ni au niveau du Moyen-Orient. À un moment donné, le canal de Suez et le détroit d'Ormuz peut être perturbé. Ça représente quand même 12% du commerce mondial. Ça, plus les droits de douane, plus il y a un assèchement du canal du Panama. C'est très étrange quand même, tu vois, parce qu'il y avait de l'eau, et puis là, je te parle même pas du mensonge du réchauffement climatique, hein, mais d'un coup, comme il y avait plus d'eau pendant les incendies à Los Angeles, il y a plus d'eau dans le canal du Panama. Mais ils ont construit des bassins, tu sais, comme à Los Angeles, et apparemment, comme à Los Angeles, ces bassins seraient mal gérés. À un moment donné, il faut arrêter d'être con. Je vous propose un petit jeu. Comment j'ai arrêté d'être con? Tu vois, et de croire, de toute façon, dans la mesure où c'est dans les grands médias, tu peux être assuré que c'est de la manipulation de masse, ok? Et le jour où j'ai 10 millions d'abonnés, tu peux te poser la question de est-ce que j'ai été récupéré par le système? Donc par chance, si tu veux, je suis par nature hors système, donc je resterai à quelques milliers d'abonnés, ce qui est déjà énorme. Merci d'être ici, merci d'être bien réveillé ici, et la taille humaine et la connexion humaine directe, on lit, on répond à tous vos commentaires, c'est ce qui est le plus précieux pour moi. Donc vous avez vu, maintenant je fais un peu moins de live pour vous donner plus d'informations synthétiques, rapides et fun. Donc mettez des hashtags questions quand vous avez des questions, et j'y répondrai en les regroupant en live. Donc pourquoi ces droits de douane? Pourquoi est-ce que tout ça se met en place maintenant? Je vous l'ai dit, pour détruire les moyennes entreprises. Par exemple, les importateurs de vin. Tu vois, c'était génial pour les Américains d'avoir enfin du bon rosé de Languedoc, ou du bon rosé moins cher que le rosé de Provence, et avec moins de sulfite parce qu'il était bio, alors qu'avant, je sais pas si tu avais un jour goûté les rosés californiens, mais c'était de la grenadine hyper sucrée, hyper sulfitée et hyper mauvais pour la santé. Donc voilà, tu vois, tout ça va être perturbé. Je te parle aussi des petites marques de vêtements, tu sais, où à un moment donné, même s'il y a un assemblage qui est fait dans le pays, il y a des matières premières qui sont importées. Idem pour le petit mobilier, l'ameublement, tu vois, tout ce qui était un peu fashion. On sait que tout ça, c'est fabriqué en Chine. Ça va être extrêmement perturbé. Donc on rentre dans des zones comme ça de pénurie. Et là où c'est étonnant, de pénurie aussi d'iPhone, de pénurie de certaines voitures, de pénurie, moi j'ai énormément de mal à avoir des micros. Pourtant c'est un micro-cravate à 30 balles, tu vois. De pénurie de médicaments. Aujourd'hui, quand je choisis ma destination de vacances, pourquoi je vais en Turquie? Parce que je me refais un stock de médicaments où là-bas j'ai absolument tout ce que je veux, sans ordonnance, ça devient des vacances médicales, même si la cote là-bas est géniale. Et donc oui, Apple va être, alors si tu as des actions Apple, donc je dis je donne aucun avis sur la bourse, mais sacrifié clairement. Pourquoi? Parce que Apple est concurrentiel du futur système que veut mettre en place Elon avec X, en intégrant aussi le téléphone X. Donc on va assister au massacre d'Apple. Pourquoi? Pour instituer petit à petit ce contrôle numérique, et en fait pour l'instituer, ils sont obligés de casser ce commerce mondial, de casser l'économie mondiale pour la remplacer par un contrôle numérique, parce que tu vas remarquer que aucun des services n'est taxé. Donc le plan des Satanas fonctionne toujours par étapes, on le sait, ils veulent absolument plus de contrôle. Pourquoi? C'est des pervers, ils sont vides de l'intérieur, c'est des grands malades, c'est des pèdes, ils sont complètement désaxés, déconnectés de leur divinité, c'est des, excuse-moi de te dire ça, c'est des merdes ambulantes. T'es une merde! Non, calme-toi. T'es une merde!
merde! Ces gens-là. Donc, ils n'ont aucune imagination, ils savent rien créer, ils ne savent que détruire, et comme ils sont eux-mêmes détruits de l'intérieur, tout ce qui est vivant, donc toi, moi, ils cherchent à nous détruire. Et si on croit qu'ils ont le moindre pouvoir, on peut tomber dans le panneau et jamais se laisser détruire complètement puisque nous sommes éternels et divins, mais être abîmés quand même par tout ça. Évidemment, on rebondit, on se reconstruit, mais entre-temps, c'est des zones dangereuses. Donc ce contrôle numérique total est une zone dangereuse. Il soi-disant se recentre sur les États, sur un certain nationalisme, mais parce que à la frontière d'un État, c'est beaucoup plus facile à contrôler. Une population, des petits moutons, c'est beaucoup plus facile de les tondre en enfermant avec eux leur épargne, tu vois. Mais la mondialisation numérique est déjà là. On voit que dans la guerre mondiale économique, c'est une guerre aussi de ressources au-delà du pétrole et du gaz. C'est une guerre par rapport au sourcing, à l'alimentation, au pétrole de l'IA que sont les terres rares. Et c'est ça qui, à un moment donné, montre où est le mobile du crime, ok? Donc cette mondialisation numérique par l'IA, avec zéro droit de douane sur l'IA, demande une récession dure, comme pendant le Covid, tu vois. Alors pendant le Covid, ils ont arrosé de subventions. Est-ce que comme pendant le Covid, ils ont acheté la paix sociale à travers les subventions? Ils n'auraient pas donné autant de subventions aux petits patrons, aux salariés. Est-ce que les gens seraient restés aussi sagement enfermés? Non, parce que quand t'as faim, quand t'as plus rien à perdre, tu sors. Donc, est-ce qu'ils vont faire comme le Covid? Est-ce que ça va être un peu plus dur cette fois? Écoute, on est là pour l'observer ensemble et surtout pour confirmer notre choix divin d'être en vie, d'être bien vivant. Et au plus il y a cette hyper-crise, au plus il y a cette hyper-anxiété à l'extérieur de nous, au plus il y a cette hyper-inflation, parce que tu vas avoir de l'hyper-inflation sur certains produits, tu vas avoir des lots soldés, parce que ils pourront plus le vendre aux États-Unis, des trucs qui vont rien coûter, des tonnes de vêtements, des tonnes de meubles, alors pas longtemps, ça va pas durer longtemps. Mais tu vas avoir vraiment un chaos comme ça dans ce commerce mondial qui va tous nous affecter. Comme le Covid nous a tous affectés, le Covid nous a demandé de nous responsabiliser par rapport à notre santé. Cette crise mondiale, cette destruction du commerce mondial nous demande de nous responsabiliser sur la création de valeur que nous pouvons apporter déjà à un petit cercle et petit à petit à un cercle plus large. C'est pour ça que ça revient à la microéconomie, à la micro-entreprise. Et quitte à créer une micro-entreprise, c'est-à-dire c'est toi, toi et toi, autant la créer de façon légale hors système. Donc au moment où cette vidéo sort, c'est aujourd'hui qu'on clôture les inscriptions à l'atelier Être abondant et spirituel. Quand j'ai regardé, là il restait 10 places. Donc autant te dire que les inscriptions sont clôturées parce que dans l'heure c'est parti. Évidemment, il y a un accès au replay pour les retardataires, mais soyez patients. Et entre-temps, je vais vous rajouter aussi le lien vers les rendez-vous du futur quand vous avez compris qu'il est absolument nécessaire, même si vous êtes salarié, même si vous êtes un entrepreneur classique, de vous poser la question du plan B hors système ou de créer de la valeur différemment ou d'investir votre énergie et votre épargne différemment. On les met au compte-gouttes parce qu'on est très sollicité en ce moment vu l'ampleur du changement actuel. Mais quand vous avez un de ces rendez-vous du futur, soyez engagés, soyez ponctuels, répondez aux questions de préparation du rendez-vous qu'on vous envoie par SMS et vous en aurez le plein bénéfice. Merci pour vos abonnements, on est de plus en plus nombreux ici. Vraiment, c'est un mouvement inarrêtable. L'escargot ne recule jamais, chacun se réveille à son rythme, mais la dynamique de réveil massif est bien réelle, comme annoncé. Donc je suis très fière de vous, je vous remercie, vous contribuez à changer ma vie, à accélérer mon éveil, mon réveil, ma croissance spirituelle, comme j'espère le faire pour vous ici, en étant régulière, engagée, persévérante et vraie. C'est le plus important. Merci d'être ici. Yes, yes, yes. Love, love, love. Go, go, go. Vive le hors-système, vive nous, le futur est désirable.